Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne NFG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les actualités rallye. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo, évidemment, si ça vous plaît, et surtout pour me soutenir. Et voilà, on est parti pour cette vidéo, et let's go pour les actualités. Première actualité, nous allons parler du coup d'Aiden Padon, l'ancien pilote WRC qui revient au plus haut niveau en WRC2 cette année avec un programme partiel. Et l'année prochaine, si tout va bien, avec un programme complet pour 2023. Donc voilà, le pilote néo-zélandais de 34 ans a déjà participé à pas mal de manches en WRC. Il a déjà fait quelques podiums. Il a aussi fait une victoire au rallye d'Argentine, je ne sais plus en quelle année, 2016 ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau pilote sur le championnat. Surtout sur le WRC2 où Mikkelsen a fait 2 victoires avec la voie libre puisque Lefebvre, Camilli n'étaient pas au rallye de Suède évidemment. Donc ça va apporter un peu plus de concurrence cette année sur ce championnat WRC2. Mais ça permet aussi de se poser une question, est-ce qu'il manquerait pas, enfin c'est sûr il manque un constructeur en rallye 1 parce qu'on a des pilotes voilà comme ceux que je viens de citer. Surtout voilà Mikkelsen, Padon aussi qui a déjà été au plus haut niveau. On a franchement Lefebvre qui n'est pas déméritant non plus. Mais voilà, un troisième constructeur en WRC, en rallye 1 avec ses hybrides, ça aurait apporté un peu plus de concurrence sur ce championnat qui est déjà très concurrentiel maintenant qu'il y a eu le départ de Ogier. Ça permet de s'interroger justement sur ce manque de constructeurs en rallye 1. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas ça reste toujours cool d'avoir de la concurrence dans ce championnat WRC2 et on verra bien ce que ça donne. Deuxième actualité, nous allons parler de Nicolas Siamin, le pilote français, va faire son retour au championnat de France Asphalte, qui a déjà fait des apparitions sur ce championnat. Mais c'est surtout l'année dernière où il s'est vachement bien illustré et qui montre qu'il est dans une très très bonne dynamique. Sur ses 4 dernières rallyes l'année dernière, on a eu une victoire scratch en Alpine au rallye d'Antibes face à Bonato, Camilli, Giordano qui se battaient férocement pour le championnat de France encore à ce moment-là. Il a dominé le rallye de A à Z avec de superbes pointes de vitesse. Et c'est pas tout, il remet ça au rallye du Var avec une Skoda Fabia R5 ce coup-ci. Et il gagne devant Bonato. Bon, Bonato qui roulait un peu plus tranquille puisqu'il était déjà, on va dire, en bonne position pour gagner ce fameux championnat justement. Et suite à la sortie de Giordano aussi. Donc voilà, Nicolas Siamin qui fera sans doute clairement partie des favoris pour moi cette année au championnat. On fait un point d'ailleurs sur le championnat de France qui va bientôt démarrer. On est à moins de 15 jours du départ du rallye du Touquet. Et hier donc le 4 mars on a eu une liste d'engagés provisoires avec 190 équipages. Parmi ces équipages du coup évidemment on va avoir en tant que favori, je le répète, Bonato, Giordano, Siamin, et je pense ensuite derrière on aura un outsider, William Wagner, Eric Brunson, Julien Saunier aussi qui était en Alpine et qui a fait une très bonne saison, qui vient ce coup-ci en R5 ou Rallye 2 comme vous préférez. Et on a aussi évidemment Quentin Gibert mais qui lui normalement devrait être sur un programme partiel cette année. Donc voilà, c'est une bonne saison qui s'annonce avec beaucoup de concurrence. J'ai hâte de voir ce premier rallye pour voir la hiérarchie qui va commencer à s'installer sur le rallye. Moi je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire qui sont vos favoris justement pour le championnat de France cette année, voir votre pronostic du coup pour la victoire à la fin d'année. Moi je pense en tout cas que Bonato avec son expérience reste toujours le leader. Évidemment il a la pression pour conserver toujours ses titres, mais je pense qu'il est plus serein on va dire que les autres pilotes, donc on verra bien. Et on passe à l'actu suivante. Dernière actualité, c'était le rallye de la Côte-Fleurie, très gros rallye en France évidemment. On avait plus de 200 équipages au lancement de ce rallye. Et ce rallye donc qui s'est passé avec de très bonnes conditions, avec un rallye plutôt ensoleillé, mais quand même tout de même gras, évidemment c'est la région qui veut ça là-bas, donc ça a mis un petit peu de difficulté sur le rallye. Et ça s'est terminé du coup avec une victoire de Jean-Marie Cuoc avec sa C4 WRC. C'est la 13e fois qu'il remporte ce rallye-là. Et le seul qui a réussi à l'inquiéter, on va dire, tout le long du rallye, c'est Eric Brunson. Eric Brunson, comme j'ai dit, qui participera aussi au championnat de France. Surtout d'ailleurs cette année, pas avec une WRC, mais avec une Polo R5. Et là, donc avec sa Polo R5, c'était sa première. Il finit second du rallye. Très belle performance. Et derrière, on a Marc Amourette qui se place sur la dernière marche du podium. Voilà. J'espère que cette vidéo d'actualité vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!